Ding dong. Ah, qu'est-ce que j'entends-il? Oui. Bonjour, c'est le facteur de la poste. Oui, merci. Purée, hey, là c'est vraiment le High Speed Store. Je viens de commander à l'instant, regarde. Voilà, donc tu l'as compris, un colis qui vient de chez Scootfast, hein, que je remercie vivement. Comme d'habitude, le colis expédié hier, reçu aujourd'hui. Alors on va regarder un peu ce qu'il y a dedans, hein. C'est un peu de déco pour ma machine, enfin de déco et de pièces mécaniques, hein. On regarde ça ensemble. Voilà ma première commande, je te détaille tout ça, on y va. Donc voilà ce que j'ai reçu de la gamme de produits Most, distribuée par Scootfast. Alors j'ai reçu ici une planche de décor pour la machine. Ici, des décors de roues, hein, qui vont être super bien avec les coloris de la machine, hein. Tu vois qu'ici c'est blanc et rouge et noir, et donc là c'est blanc et rouge et noir avec du gris, tout, c'est sympa. Tête de mort, tu comprends. Alors ici, tu as pour nettoyer la machine, pour graisser la chaîne, en embrayage, une protection de mètre cylindre. Ici, tu as un guidon, là-bas, tu as des pontées. Ici, tu as un obturateur de pompe à huile, une cale de boîte à clapper, un bouchon de remplissage, un coupe-circuit et ici des rondelles en fait de calage de ressort, hein, parce que chez SF ils savent qu'il normalement il y a une très grosse config qui arrive pour ce moteur. Voilà, enfin je sais pas si tu le sais, mais là je suis super enthousiaste, franchement ça fait de la bonne pièce qui est arrivée, là je suis quand même heureux. Donc on va essayer de monter le guidon, on l'a vite fait ensemble, allez c'est parti. Alors là, je vais te montrer un truc, comment démonter les revêtements en caoutchouc. Ici, c'est toujours la galère, enfin toujours, c'est souvent la galère, et il y a une technique que tu connais pas forcément, que je vais te montrer, qui va super bien. La première étape, ça va être de se faire un espace entre le revêtement et la poignée. Après, il va te falloir deux outils. Number one. Il va te falloir une clé de 22, plate. Number two. Appelé un marteau, ou plus communément chez ton une putain de massue. Tu mets ta clé derrière la poignée, tu tapes dessus, ça se démange tout seul. Après il te reste à démonter la poignée de gaz, la cocotte du frein, et enfin la cocotte d'embrayage. On va commencer par les ponter. Alors tu vois, une super boîte quand même, franchement. Moi qui fais un peu d'emballage aussi, bah, je sais ce que c'est que de préparer un packaging. Bon là on sent qu'il y a quand même... Ils ont fait ce qu'il fallait pour faire un truc joli quand même, hein. On n'est pas dans la petite boîte blanche de chez Tournois. Bon bah c'est livré avec des stickers. Un classique. C'est moussé et tout, ouais franchement c'est propre. Tu vois, les deux pontées anodisées rouges, là c'est quand même joli, hein. Allez, on va regarder ça de plus près. Alors comment ça se monte? Bah tu viens tout simplement visser la base de ton surponté, hein, sur ta fourche. Après tu remets ton guidon et tu refermes ton surponté. Tu vois mon guidon d'origine là il était quand même bien oxydé et machin. Il avait quand même plus trop de gueule. C'est pour ça que je me suis pris les pontés et le guidon. Alors guidon Most, hein, ici il est gradué pour le régler. T'as le petit logo ici. Bon après il va être caché parce que dessus t'as ici la mousse de guidon, hein, qui est avec. J'ai pris rouge aussi. Ponté rouge, mousse rouge, guidon noir. Ça va faire un ensemble sympa je pense. Bon alors après ça fait un peu de téléachat mon truc, mais... Attends parce que là il y a le guidon qui nous distrait là. Ça fait un peu de téléachat mon truc, mais je suis pas payé pour faire ça, hein. Là je te montre juste les pièces que je me suis prises, hein, c'est tout, hein. Allez, j'avance dans le montage de mon truc, mais là par contre il va falloir que je perce un trou, parce que d'origine la poignée de gaz, il y a un petit trou pour éviter qu'elle tourne. Alors après tu as deux solutions, soit tu coupes là-bas sur la poignée le petit téton qui rentre dedans, mais moi j'aime autant le garder, hein, on n'est pas à un trou près, je vais faire un petit trou, et puis ça sera bien. Les actus, tu connais? J'en ai qu'une, mais elle est bonne. Regarde, la première photo du cylindre tout fast,
avec les goujons externes qui s'adaptent sur Carter RC1 ou assimilés, Carter Neo ou autre. Ça va envoyer du bois. Alors, sympa mon petit guidon là, non? Bon alors le problème c'est que là-bas j'ai mon maître cylindre là qui est cassé. Le petit hublot est cassé, alors je vais le redémonter parce que j'ai pas envie que ça coule sur le guidon. Parce que le liquide de frein c'est super corrosif et ça a un coup à niquer toute la modélisation du guidon. Hein, donc je vais voir pour changer ça. Toi tu le sais pas, mais là il y a eu un grand laps de temps entre le moment où tu m'as vu tout de suite et le moment où tu me revois tout de suite. T'as compris l'idée ou pas? Ouais, je t'avoue, j'ai posé le téléphone, j'ai dit on actionne comme un malade. Roulement neuf, spi neuf, on referme le bordel, on le met dans le châssis, on voit ce que ça fait. Alors, le vilebrequin est pas super. Les soies ça va, mais disons que la cage à aiguille de tête de bielle, cage à aiguille de tête c'est celle qu'il y a sur la masse. Hein. Faut pas chercher, c'est dans l'autre sens. Putain, j'ai les carreaux dégueulasses. Et donc, la cage à aiguille elle est pas jobard. Bon, je te dis pas que ça va casser, mais ça fera pas 5000 km quoi. Hein. Alors bah là l'idée c'est qu'on va la passer au banc. Hein. T'es prêt ou pas? Tu crois que ça marche? Ton pronostic? Ça fait des chevaux ou quoi? Allez c'est parti. Ah, c'est pas jobard, hein. Visiblement, soit la bougie elle est morte, soit c'est beaucoup trop riche. On va essayer les deux hein, quand même, avant de fermer la boutique. Bougie neuve, ça a l'air de marcher. Ça fonctionne une bougie, terminé. Alors, en puissance, je sais pas ce que c'est annoncé par le constructeur. Là, j'ai 6 chevaux 1. Donc, bon, c'est une machine de série, c'est pas mal. Hein. La courbe, elle est dégueulasse, mais toutes les machines de série, les courbes sont toujours dégueulasses. T'as dû voir qu'en dessous de la machine, j'ai une bassine hein, qui récupère l'huile parce que j'ai le joint de carter qui est... Le joint de carter d'embrayage qui est pété. J'avais des neufs, mais j'avais vraiment pas envie de mettre du matos neuf pour faire un tir au banc et éventuellement un coup le zouave dans la rue avec. Avant de tout démonter de toute façon pour préparer le moteur. Alors la boîte. La boîte elle est super douce, hein, franchement super douce. Le seul problème c'est qu'elle a un étagement. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là-dedans. L'étagement de boîte c'est n'importe quoi. Je sais pas si t'as entendu. 1, 2, 3, 4. C'est assez rapproché. Tu mets la 5. Putain, tu crois une 5 de Clio 16. Brrr, la truc elle redescend de je sais pas combien de tours. Et la 6 elle est à nouveau rapprochée. À voir ce que ça fera qu'une grosse config, ça doit être assez surprenant. Ouais, je sais pas, on verra bien. Allez, en tout état de cause, je te montre la courbe. Donc ici, tu as la courbe du moteur. Tu vois, c'est vraiment pas, c'est pas joli, c'est pas lisse, hein, mais ça, c'est toutes les machines de série, c'est comme ça. Alors la puissance maxi, elle est entre 8000 et 9000 tours, tu vois. C'est ici vraiment sur le pic de puissance là. Et donc il y a 6 chevaux 1. On m'avait demandé aussi, enfin j'avais vu, on m'avait demandé si le CDI était bridé à 8000 tours. Visiblement non, tu vois. Parce que là, moi je pars de 5000 tours et là j'allais à 11005, mais elle continuait. Hein. C'est moi qui ai arrêté parce que bon, j'ai pas envie de prendre le vélo dans la tronche, le machin est déjà mal en point. T'as entendu, de toute façon, le machin, ça souffre, hein, ça souffre.
ça tire, ça tire, ça tire, mais la machine elle a du mal à emmener le rouleau quand même, hein, faut pas se leurrer. Donc si tu veux aussi, on peut regarder le régime, enfin l'axe en km/h pour voir combien elle va à fond de cale. Donc là, la machine, elle va, tu vois bien, à 95 km/h à fond, fond les ballons, quoi. Sur le banc, hein. Alors ça veut dire qu'en vrai, elle doit rouler à 80, quoi. 85, allez, maximum. Voilà, donc je sais pas où on en est niveau durée du vlog, mais je vais arrêter ici parce qu'il est déjà très tard. On n'aura pas le temps de faire un question-réponse. Vous avez certainement vu hier, il y a un mec qui est passé. Je suis pas pour le ban, mais le bannissement, mais là, à la limite, qu'il m'insultait moi au début, bon, moi c'est pas trop grave, mais là j'ai vu, il commençait à insulter tout le monde dans les commentaires, hein. Donc le mec, je l'ai banni, terminé. Maintenant, ça sera comme ça, les mecs. Qui viennent vraiment s'en prendre sans raison, en faisant n'importe quoi, en débitant de la merde, ça sera ban et terminé. Si je suis parti de Facebook, c'est parce que... enfin, parti, c'est un grand mot. Si je mets moins d'actu sur Facebook, c'est parce que Facebook, ça partait toujours au clash. Sur YouTube, on était tranquille, et là, ça redémarre. Pourtant, je pense pas être à la base des origines des problèmes, quoi. Je pense pas être un fouteur de merde à la base. Bref, allez, parenthèse fermée. Donc, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Demain, on se retrouve pour une vidéo où on fera... Je ne sais pas ce qu'on fera. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Merci les contributeurs de la chaîne, hein, sur PayPal.me et ou sur Tipeee. Franchement, il y en a quelques-uns qui se sont mensualisés. Franchement, c'est super sympa. C'est que le contenu vous plaît, vous allez contribuer grandement à faire évoluer la chaîne, hein. Ça je vous le cache pas que ça va m'aider, hein. Allez, merci à tous, bonne soirée, à demain, ciao.